Alléluia, bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je veux vous souhaiter à toutes et à tous les bienvenus dans votre émission. Voilà, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 avril 2019 et j'espère que vous êtes contents de pouvoir être ici ce soir afin de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nous sommes ici encore pour lui et c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour partager ensemble la parole du Seigneur. Alléluia. Comme à nos habitudes, nous allons nous laisser diriger par le Seigneur, que le Saint-Esprit nous enseigne la parole. Et voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans la parole, dans les Saintes Écritures. Et donc ce soir, nous allons étudier sur la rigueur et la discipline dans la vie chrétienne. Je crois que le Seigneur va nous parler, le Seigneur veut nous transmettre quelque chose. Et donc, voilà, disposons-nous le cœur afin de recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous donner ce soir par sa grâce. Alléluia. Voilà, donc pour cela, nous allons partir dans 2 Corinthiens à partir du chapitre 13. Voilà, 2 Corinthiens à partir du chapitre 13. Voilà, je vais vous inviter à partager cette exhortation qui fera certainement du bien à un frère ou une sœur. Alléluia, gloire à Dieu. Avant de commencer, voilà, nous lirons à partir du verset 1. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vérité. Et éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés ou réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Voilà, nous lirons également le verset 11 jusqu'au verset 14. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia. Nous allons notamment parler sur ce verset 10. Donc Paul dit ici, c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Paul utilise un terme qui est fort et que nous allons étudier ce soir. Paul nous parle de la rigueur dans la vie chrétienne et qui est nécessaire à certains moments, notamment pour mettre de l'ordre, notamment pour remettre les pendules à l'heure. Parce que, comme vous le savez, frères et sœurs, nous, les êtres humains, nous sommes imparfaits. Nous sommes imparfaits, nous sommes pécheurs. Et bien que, étant chrétiens, nous avons des imperfections. Et c'est pour cela que Paul dit plus loin, ce que nous demandons, regardez au verset 9, ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Parce que le Seigneur, notamment, il veut faire un travail de perfectionnement dans notre vie, pour nous rendre parfaits. Le Seigneur, rappelez-vous, dira dans le livre de Matthieu, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Donc nous sommes dans ce processus de perfectionnement, d'amélioration. Vous voyez, pour ressembler jour après jour à notre Maître, à notre modèle parfait, à notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, donc, Paul, son ministère était basé, ou ses prédications étaient basées sur le perfectionnement. La vision de Paul, c'était de perfectionner l'Église. Et Paul, qui avait implanté notamment l'Église de Corinthe, se rendait compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans cette église-là. Il y avait de la débauche, il y avait de l'ivrognerie, il y avait de nombreuses choses qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu. Et il va dire pour la deuxième fois, quand il va revenir notamment, parce que là il parle de son deuxième retour, il dit j'écris ces choses étant absent afin que présent je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur lui a donnée. Donc Paul nous parle de cette rigueur-là. Donc nous allons un petit peu partir dans ce terme grec, donc ce terme grec voilà, qui veut dire aussi sévèrement, qui veut dire aussi d'une manière tranchante, voyez. C'est-à-dire, Paul était venu pour trancher entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière. Paul n'était pas venu faire dans la demi-mesure. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, quand il parle de rigueur, il va utiliser ce terme grec apotomos, frères et sœurs. Donc, ce terme grec signifie sévèrement, mais également d'une manière tranchante. Donc Paul montre clairement qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Et Paul dit clairement que s'il doit user de rigueur, il ne s'en privera pas. Pourquoi? Parce que cette rigueur est nécessaire dans l'Église du Seigneur. Cette rigueur doit être mise en avant, notamment pour remettre un peu les pendules à l'heure. Quand il y a du dérèglement, quand il y a le péché, quand il y a du désordre. Voyez? Donc Paul dit clairement qu'il va user de cette rigueur, voyez, de cette sévérité. Voyez? Donc de cette sévérité. Et il agira d'une manière littérale, voyez, d'une manière tranchante pour séparer le bien du mal, parce que cette église était dans le mélange. Voyez, l'église de Corinthe était dans ce mélange.
c'est-à-dire dans le péché, dans l'iniquité, tantôt dans la sainteté, tantôt dans la débauche, tantôt dans l'impudicité, tantôt dans l'amour. Enfin, c'était une église dans l'imperfection. Et Paul avait à cœur vraiment de diriger ce peuple dans le perfectionnement. Voyez, donc c'est pour ça qu'il dit, hein, je n'ai pas, avant que je vienne, voilà, je vous écris ces choses afin de tout simplement, s'il le faut, user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur lui a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Vous voyez, donc la rigueur est nécessaire. La rigueur sert tout simplement à nous conduire dans l'édification, c'est-à-dire dans la constructivité, si je puis dire. Vous voyez, donc, et non pour la destruction. Vous voyez. Donc, allons voir un petit peu la définition de ce que signifie rigueur, parce que j'aimerais qu'on aille un peu dans la définition pour vraiment comprendre ce que Paul a voulu nous enseigner ici, frères et sœurs. Parce que, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont mis cette rigueur ou cette discipline de côté. Et vous savez, une vie chrétienne sans rigueur ou sans discipline est une vie chrétienne qui s'effondrera tôt ou tard. Parce que la rigueur nous enseigne dans tous les domaines de notre vie. Sans rigueur, il ne peut pas y avoir de fondement. Il ne peut pas y avoir de longévité. Sans discipline, il ne peut pas y avoir de constructivité. Vous voyez, voilà, de construction. Il ne peut pas y avoir de fondation solide. Voyez. Donc, ce terme rigueur, voilà, cette définition notamment, on nous dit, donc voilà, se dit d'une attitude ferme, intransigeante. Voyez. Se dit d'une attitude ferme, intransigeante et qui caractérise une personne ne dérogeant pas à des principes ou à des règles strictes. Voyez, donc on nous donne un exemple. Mes parents étaient d'une grande rigueur. Ils ne me passaient rien, c'est-à-dire ils ne passaient sur rien. Voyez, donc en fait ici la rigueur représente aussi la sévérité. Voyez la sévérité, et le Seigneur lui-même était sévère, n'est-ce pas? Dans Jean 6, il dira « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller comme les autres ?» Parce que les autres avaient abandonné le Seigneur, parce que les paroles du Seigneur étaient dures, étaient difficiles à entendre. Et le Seigneur dira aussi à ses disciples « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Pierre dira, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Souvenez-vous de ce passage, frères et sœurs. Voyez, donc, se dit d'une attitude ferme. Voyez, donc, la rigueur, c'est quoi? C'est avoir une attitude ferme. C'est-à-dire dans l'évangile, c'est-à-dire dans la saine doctrine, c'est-à-dire dans le message que le Seigneur nous a donné il y a 2000 ans. C'est-à-dire ne jamais changer de message ou d'évangile ou de chemin. Rester toujours ferme dans notre démarche, frères et sœurs. Voyez? Donc être intransigeant dans notre marche chrétienne, voyez, donc qui caractérise une personne ne dérogeant pas à des principes ou à des règles strictes, voyez. Voilà ce que veut dire ce terme rigueur, si nous voulons vraiment aller en profondeur de cette définition. Voyez, donc les règles strictes. Et avec le Seigneur, il y a des règles strictes, il y a des principes. Et frères et sœurs, sans mettre ces principes en avant de notre vie chrétienne, nous ne pourrons pas plaire au Seigneur. Nous devons mettre cette rigueur au centre de notre vie chrétienne. Parce que, frères et sœurs, dans le monde, nous voyons cette rigueur, que ce soit dans le parcours scolaire,
que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, dans votre foyer, dans votre mariage, dans l'éducation de vos enfants. Vous voulez notamment toujours mettre cette rigueur en avant afin d'apporter à vos enfants des valeurs notamment. Voyez, donc ce terme rigueur veut aussi dire valeur. Voyez, donc en fait ce terme rigueur nous conduit aux valeurs de la société. Et ici on nous parle des valeurs chrétiennes. Et vous savez, les valeurs chrétiennes ont disparu malheureusement aujourd'hui en 2019. C'est pour cela que nous devons vraiment parler et en profondeur sur cela, parce que sans rigueur et sans discipline, nous ne pourrons pas aller loin avec le Seigneur. C'est une réalité, frères et sœurs. Alléluia. Et donc, allons un petit peu dans cette définition de ce mot discipline. Voyez, donc, on nous dit que c'est un ensemble de règles, ensemble des règles de conduite qui régissent une collectivité, un groupe en vue d'assurer un bon fonctionnement. Vous voyez, donc une discipline a pour but d'assurer un bon fonctionnement. Notamment ici, il s'agit du bon fonctionnement de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle. Voyez, donc c'est un ensemble des règles de conduite. Voyez, donc avec le Seigneur, il y a des règles à examiner. Nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne sans règles. Une vie chrétienne qui n'est pas établie sur des règles de conduite, notamment, ne peut pas assurer un bon fonctionnement. Voyez ? Et donc, notamment ici, nous avons quelques synonymes par rapport à ce terme discipline. Vous voyez, donc on nous parle d'obéissance, on nous parle de règlement, on nous parle de soumission, vous voyez, soumission, on nous parle de règles, on nous parle de matière, on nous parle d'enseignement. Vous voyez, donc l'obéissance, le règlement, la soumission, vous voyez, donc toutes ces valeurs chrétiennes que le Seigneur nous a enseignées il y a un peu plus de 2000 ans. Voyez, donc c'est important, frères et sœurs, de comprendre cela, parce que voilà, notre marche chrétienne doit vraiment être prise au sérieux, frères et sœurs. Voyez, plus que les choses du monde encore, parce qu'il s'agit de l'éternité, il s'agit voilà, de notre demeure éternelle. Voyez, donc allons voir quelques synonymes du mot rigueur. Voyez, donc fermeté, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, donc dureté, voyez, donc la sévérité, voyez, donc l'intransigeance, voyez. Donc l'intransigeance par rapport à quoi? Par rapport au péché, voyez. On est intransigeant, c'est-à-dire on dit non au mal. C'est ça la rigueur. La fermeté par rapport au péché, dire non au péché, dire non à l'impudicité, dire non à la masturbation, dire non à la pornographie, dire non à l'alcool, dire non au mensonge. Vous voyez, donc la fermeté, la sévérité concernant les principes que le Seigneur nous a enseignés. Vous voyez? Donc la rigueur, la rigueur, la rigueur et la rigueur. Alléluia. Et c'est ce que Paul veut dire ici. Donc, notamment dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Et il dit, s'il faut que j'use de rigueur, j'userai de rigueur, j'userai de fermeté, j'userai de sévérité, afin que vous restiez dans le bon chemin, afin que vous ne vous détourniez point du chemin de la saine doctrine, du chemin que le Seigneur nous a donné de suivre. Voyez? Et aujourd'hui, cette rigueur a disparu dans beaucoup d'assemblées. Cette discipline n'est plus enseignée dans beaucoup d'assemblées.
voyez, cette discipline, c'est quoi? C'est la fermeté par rapport à la vie de sanctification. C'est la fermeté pour dire non aux choses du mal. C'est la fermeté pour dire non à tout ce qui vient de l'enfer. C'est la fermeté pour dire non aux fausses doctrines. C'est la fermeté et la sévérité concernant l'évangile de prospérité, de dire non à l'évangile du diable, à l'évangile de la terre, à l'évangile du royaume terrestre, vous voyez, au royaume maintenant. Et cette rigueur-là a disparu. Vous savez, il y a comme aujourd'hui une légèreté dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Une légèreté. Et on sent que cette rigueur a disparu. Où cette rigueur n'est plus mise en avant. Vous voyez, on sent que dans les discours, dans les prédications, dans les messages de ces pasteurs notamment, de ces prophètes, vous allez plus entendre des choses mielleuses que des choses pour vous conduire dans le chemin étroit du Seigneur. Parce que le chemin du Seigneur, le chemin du royaume est un chemin étroit. Et donc nous devons nous plier aux règles du royaume. Vous voyez, donc dans le royaume de Dieu, il y a des règles et le Seigneur a établi des règles pour que nous puissions nous y soumettre. Et aujourd'hui, les prédicateurs ne parlent plus sur cette rigueur chrétienne que le Seigneur nous a enseignée. Vous voyez, sur cette discipline. Le Seigneur parlait d'une manière intransigeante, d'une manière tranchante. Vous voyez, ce terme grec rigueur veut dire aussi parler d'une manière tranchante, vous voyez, trancher entre le bien et le mal. Ce n'est pas voilà, mettre en commun le bien et le mal, au contraire, c'est vraiment bien faire la distinction, séparer les choses du diable des choses du Seigneur, séparer les doctrines du diable des doctrines du Seigneur. C'est vraiment mettre une distinction claire, nette et précise. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est-à-dire nous ne devons pas associer l'évangile des faux prophètes de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons vraiment condamner les œuvres infructueuses des ténèbres, comme le Seigneur nous le dit si bien dans la parole. Voyez, donc cette rigueur, on ne la retrouve pratiquement plus. Vous savez, parce que là où il y a la rigueur, là où il y a la discipline, il y a forcément la crainte de Dieu. Parce que la rigueur et la discipline emmènent la crainte de Dieu. Parce que là où il n'y a pas la rigueur, forcément, le cœur des chrétiens va commencer à se refroidir. Le chrétien va commencer à retourner dans les choses qu'il était auparavant, parce qu'il n'y a pas ce message pour le pousser à craindre Dieu, pour le pousser à persévérer, pour le pousser à se perfectionner. Et le message du Seigneur, c'est un message de perfectionnement. Vous savez, c'est pour ça que Paul dira que dans les derniers temps, et nous y sommes, c'est le temps actuel, que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils ne vont pas supporter la saine doctrine. Vous savez pourquoi ils vont la démangeaison d'entendre des choses agréables? C'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus de principe, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de fondement véritable. Vous savez, le fondement que le Seigneur nous a laissé. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui sont vraiment légers dans leur démarche chrétienne, légers par rapport au péché, légers par rapport à l'alcool, légers par rapport au mensonge, par rapport à l'impudicité. Les gens vont pécher sans vraiment se remettre en question, sans vraiment condamner ou se rendre compte de la gravité, de la dangerosité du péché. Les gens vont poser certaines actions sans se rendre compte vraiment de la gravité du péché qui conduit à la mort, le péché qui nous sépare de Dieu, voyez, parce qu'il n'y a pas de rigueur, il n'y a plus de rigueur, parce qu'il n'y a plus de véritables prédicateurs qui tranchent, frères et sœurs, qui tranchent. Vous voyez, ce terme rigueur là que Paul utilise veut dire tranchant. Voyez, voilà, donc, voyez, ce terme veut dire d'une manière tranchante. Vous voyez, on sépare et on distingue bien le mal du bien. C'est-à-dire, il n'y a rien de commun entre la lumière
et les ténèbres. Voyez, donc le Seigneur n'était pas dans les sentiments. Voyez, la Bible dit que le Seigneur enseignait non pas comme les scribes, mais il avait autorité. Voyez, quand on parle de l'autorité du Seigneur, on parle de la sévérité du Seigneur. On parle de quoi? De la rigueur du Seigneur. On parle de quoi? De la discipline du Seigneur. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, en fait, ont du mal à accepter cette discipline, parce que cette discipline a pour but de quoi? De nous recadrer. Cette discipline a pour but de nous réveiller. Cette discipline et cette rigueur ont pour but de nous conduire sur le bon chemin. Ces choses-là ont pour but de nous permettre de nous examiner, d'examiner nos erreurs, d'examiner nos fautes, d'examiner la doctrine dans laquelle nous sommes, d'examiner un certain nombre de choses pour nous permettre de nous perfectionner tout simplement. Vous voyez? Donc, le Seigneur a parlé vraiment avec beaucoup d'autorité il y a 2000 ans, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de discipline. Il a voulu mettre la discipline dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de ses disciples. Et les disciples avaient tellement de défauts et le Seigneur les a recadrés à nombreuses reprises. Les disciples voulaient savoir qui est-ce qui était le plus grand, qui est-ce qui avait le plus de valeur, qui est-ce qui était censé être le plus éminent. Et le Seigneur les recadrera à de nombreuses reprises. Le Seigneur dira, celui qui va être le plus grand sera l'esclave, etc. Vous voyez, donc le Seigneur va recadrer notamment Pierre, il va recadrer ainsi que les autres disciples. Et tout au long de son ministère, il va vraiment mettre la rigueur et la discipline au centre de son ministère. Vous voyez, donc une vie chrétienne sans rigueur et sans discipline, c'est une vie chrétienne bâtie sur du sable mouvant. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a le recadrage. Il y a forcément la discipline. Il y a quoi? Il y a la séparation des ténèbres et de la lumière. Il y a la séparation du matérialisme et du royaume des cieux. Vous voyez, donc il n'y a rien de commun entre ces deux choses-là, entre ces deux secteurs-là, vous voyez, entre ces deux royaumes-là. Et donc c'est pour cela que nous devons vraiment remettre la rigueur du Seigneur. Vous savez, depuis que je sers le Seigneur, j'ai toujours parlé avec beaucoup de cœur, beaucoup de rigueur également. Et souvent, nous pouvons paraître durs. Vous voyez, nous pouvons paraître durs dans nos propos, dans notre manière de parler, mais le but et l'objectif, c'est vraiment de nous emmener ou de nous conduire dans cette discipline-là. Vous savez, parce que la discipline est fondamentale, la discipline est essentielle si nous voulons avoir une vie chrétienne victorieuse. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Donc, vous voyez, c'est ce que Paul dit ici. Vous voyez, c'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur, de sévérité, de fermeté, vous voyez, d'autorité. Vous voyez, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Vous voyez, alléluia. Allons un peu plus loin, allons dans 1 Corinthiens chapitre 9. Qu'est-ce que Paul va dire ici? Nous lirons à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air,
mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul nous dit quelque chose de très important ici. Il va comparer la marche chrétienne à une course. Voyez, à une course, bien évidemment, en direction du royaume des cieux. Donc Paul dit ici que les gens dans ce monde mettent une certaine rigueur et une certaine discipline notamment dans un sport que quiconque pourrait pratiquer, notamment si vous êtes dans la course à pied. Si vous voulez arriver premier, vous allez vous entraîner. Et dans l'entraînement, il y a quoi? Il y a de la rigueur, il y a de la discipline. C'est-à-dire, si vous courez une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, vous ne pourrez pas progresser, vous ne pourrez pas travailler votre endurance, vous ne pourrez pas vous améliorer. Et vous ne pourrez pas, par conséquent, vous perfectionner. Voyez, donc le cœur a besoin d'entraînement. Et au cœur de cet entraînement, il faut bien évidemment la discipline et la rigueur. Et la rigueur doit être constante. Voyez, la discipline doit être constante. On ne peut pas prétendre participer à une compétition de haut niveau et être comme des tièdes. C'est-à-dire boire de l'alcool, fumer la cigarette, voilà, s'entraîner de n'importe quelle façon. Non, frères et sœurs, si vous vous entraînez pour une compétition de très haut niveau où il y a un certain nombre de concurrents, vous devez vous démarquer de tous ces concurrents-là. Et comment vous démarquer? Vous devez vous entraîner, vous devez étudier un certain nombre de choses et vous devez surtout mettre toutes les chances de votre côté pour vous donner vraiment la chance d'aller au bout, c'est-à-dire d'arriver dans les premiers notamment. Voyez, parce qu'en face, il y a des concurrents, il y a des personnes qui feront tout, qui vont s'entraîner d'arrache-pied pour arriver à la première position. Et c'est pour cela que sans la rigueur, sans la discipline, vous ne pourrez pas arriver à la première position. C'est impossible. Est-ce que vous avez vu des personnes qui ont remporté des grandes compétitions, qui ne se sont pas abstenues d'alcool, de cigarettes, je sais pas, même de repos des fois, vous savez, des personnes qui voulaient vraiment remporter certaines compétitions, ces personnes-là ont été notamment beaucoup sur le terrain pour s'entraîner, pour vraiment mettre toutes les chances de leur côté afin de remporter cette compétition, cette course. Voyez, donc il y a un entraînement et l'entraînement c'est exactement la même chose dans la vie chrétienne. En fait, notre vie chrétienne c'est comme un entraînement quotidien. Vous voyez, un entraînement tout au long de notre vie, tout au long de notre avancement avec le Seigneur. Nous sommes en train de nous entraîner. Vous savez pourquoi? Pour nous perfectionner. Parce qu'on est en train de courir. On est en train de courir vers le royaume des cieux. Et comme vous le savez, le royaume des cieux est forcé. La porte est très resserrée. Le chemin est très serré également. Donc, il nous faut de la rigueur. Il nous faut de la discipline. Vous voyez? Il nous faut de la fermeté. Il nous faut être intransigeant par rapport au péché. Il nous faut être bouillant pour le Seigneur. Vous savez que le Dieu d'Israël est un Dieu qui aime les gens bouillants, qui aime les gens qui savent ce qu'ils veulent, des personnes qui ne collaborent pas avec les ténèbres, des personnes qui ne collaborent pas avec les fausses doctrines, des personnes qui ont le cœur pur littéralement. Voyez ? Des personnes qui veulent de tout leur cœur remporter cette compétition qui est le royaume des cieux. Et pour remporter cette compétition, il nous faut vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup de fermeté. Il nous faut beaucoup de sévérité par rapport à notre engagement.
notamment la prière, la méditation de la parole. Vous voyez, tout ça, c'est la rigueur. La rigueur dans la vie chrétienne, quand on parle de rigueur et de discipline, on nous parle bien évidemment de vie de prière, on nous parle de vie de méditation de la parole, on nous parle de vie par rapport à l'abandon du mal, par rapport à la remise en question, par rapport à l'examen de nos imperfections, par rapport à ce qui reste encore à mettre en règle dans notre vie. C'est ça la rigueur, c'est ça la discipline. Vous voyez, donc on se discipline tous les jours on se discipline. C'est pour cela que si la discipline n'est pas dans la vie d'un chrétien, sa vie chrétienne n'a aucune valeur devant Dieu, parce que Dieu est le Dieu de la discipline. Et comme vous le savez, l'être humain a besoin d'être discipliné. Parce que dire que l'être humain n'a pas besoin de discipline, ça serait dire que l'être humain est parfait, alors que vous savez qu'aucun être humain est parfait. Même nous, même tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun homme qui soit parfait sur la terre. L'Épître aux Romains dit clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez ? Donc, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et dans cette grâce-là, dans ce chemin de croix, nous avons à prendre les armes dont nous avons besoin, notamment la discipline, notamment la rigueur. Et nous avons besoin de cette rigueur pour suivre le Seigneur. Parce que dans cette rigueur, il y a le perfectionnement, comme Paul pouvait le dire dans ce que nous avons lu tout à l'heure. Vous voyez, dans la rigueur, nous avons la croissance. Vous voyez, nous avons l'avancement, nous avons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vous voyez, c'est ça en fait ce que représente la rigueur et la discipline. Vous voyez, qu'est-ce qui fait la différence des vrais chrétiens et de ceux qui, malheureusement, n'avancent pas? Vous savez, il y a des personnes qui n'avancent pas dans leur vie chrétienne et il y a des personnes qui avancent vite. Vous vous posez la question, mais comment ça se fait que cette personne-là a déjà atteint ce niveau spirituel? Cette personne-là, le Seigneur l'utilise pour chasser des démons, pour faire des miracles, je ne sais pas, il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur. Vous posez des questions, mais dites-vous que dans la vie de cette personne, il y a quelque chose qu'on appelle la rigueur, il y a quelque chose qu'on appelle la discipline, que cette personne a accepté de se faire discipliner, a accepté la rigueur. Et la rigueur du Seigneur, c'est de rester vraiment dans l'intransigeance totale, de rester vraiment sur un chemin très étroit, sur un chemin vraiment dans une même direction, sans se détourner ni à gauche ni à droite. Vous voyez, c'est ça la discipline, frères et sœurs. Vous voyez, on ne peut pas courir un marathon sans s'être entraîné au préalable, ça c'est pas possible. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire ici, dans ce que nous venons de lire à l'instant. Nous ne pouvons pas participer à une compétition de haut niveau. Et là, ce que nous venons de lire ici, là, donc concernant ce prix qui est le royaume des cieux, on ne peut même plus parler de compétition à haut niveau. C'est du très, 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 très haut niveau. Vous comprenez pourquoi? Parce que la barre est très haute, comme vous le savez. Pourquoi la barre est très haute? Parce que ce corps-là, il faut le discipliner, parce que ce corps-là est imparfait, parce que ce corps-là est rempli d'imperfections. Vous comprenez? Et nous devons, jour après jour nous remettre en question, nous devons nous soumettre au Seigneur, nous devons nous plier aux règles du Seigneur. Vous savez, c'est un chemin constant, c'est un chemin de tous les jours. La vie chrétienne, ce n'est pas un chemin d'un mois, de 2 mois, ou d'une journée, ou d'un instant, comme certains pourraient le dire. Voilà, je suis baptisé, voilà, je suis né d'en haut, voilà, je suis sauvé. Et donc voilà, sauvé une fois, sauvé toujours. C'est pas ça, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est une vie où nous partons sur une base de discipline, sur une base de rigueur, parce que si nous mettons cette rigueur de côté, nous perdons le salut. Le Seigneur ôte le chandelier de sa place, le Seigneur ôte son esprit, parce que ce corps doit être pour la gloire de Dieu, ce corps ne doit pas être pour le péché, ce corps ne doit pas être pour la débauche, pour l'alcool. Ce corps ne doit pas être pour l'impudicité. Ce corps ne doit pas être pour la saleté. Vous comprenez? Il faut être intransigeant par rapport à notre fermeté. Il faut dire non aux ténèbres. Il ne peut pas y avoir de choses communes entre les ténèbres et notre corps, frères et sœurs.
Notre corps n'est pas pour la débauche, nous dit la parole. Notre corps est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous devons prendre des décisions. Nous devons nous engager fermement. Et c'est pour ça qu'il faut revoir notre conversion. Il faut revoir notre fondation. Sur quoi sommes-nous bâtis? Sur quoi notre vie chrétienne est-elle construite? Parce que si vous avez commencé sur de mauvais fondements, si votre fondation, elle n'est pas correcte, ben en fait, il faut tout recasser et il faut tout recommencer. Et sur cette nouvelle fondation, ben bien évidemment, il faut établir la rigueur et la discipline, la fermeté, la sévérité. Voyez, la constance, la consécration, avoir une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Vous savez, que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. Et la volonté du Seigneur, c'est quoi? C'est que nous remettions en question jour après jour. C'est que nous nous examinions jour après jour. C'est que nous faisons le point sur notre vie chrétienne jour après jour. Un enfant de Dieu fera constamment le point sur sa vie chrétienne. Il ne peut pas en être autrement. Vous ne pouvez pas vous réveiller et vous dire que voilà, vous êtes arrivé. Non, ça, c'est pas possible. C'est tous les jours, c'est un chemin de croix, c'est un chemin de tous les jours. D'ailleurs, le Seigneur dira, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Donc, nous avons tous une croix à porter. Et cette croix, c'est quoi? Cette croix s'appelle la rigueur et la discipline. Parce que dans la rigueur et la discipline, on est constamment repris par le Seigneur. On est constamment interpellé par le Seigneur à travers nos pensées, à travers notre cœur, à travers nos convictions, à travers les prédications comme ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? On est constamment interpellé. Et le Seigneur veut nous interpeller parce que là où il n'y a plus l'interpellation du Saint-Esprit, il y a la mort spirituelle. Là où il n'y a plus la rigueur et la discipline, il y a la mort spirituelle. Et le Seigneur veut nous mettre dans cette rigueur. Parce que cette rigueur et cette discipline s'appellent l'école du Saint-Esprit, s'appelle l'école du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et notre école, c'est dans la vie de tous les jours. Notre école, c'est un examen constant de notre vie, de tous les jours, en société, avec notre famille, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos collègues, partout dans toutes les sphères de la société. Voyez, cette discipline et cette rigueur doit être au centre de toute notre vie, de toute notre base chrétienne. Et c'est pour cela que nous devons revoir certains aspects de notre vie chrétienne. Nous devons nous examiner, frères et sœurs, parce que c'est important si nous voulons aller dans le royaume des cieux, de prendre cette rigueur que le Seigneur nous donne et de ne pas faire comme certaines personnes qui vont vous dire voilà, le Seigneur a tout accompli, vous n'avez plus rien à faire. Voyez, vous êtes sauvés. Ça, c'est une erreur terrible, une erreur fondamentale, parce que déjà, le fait d'avoir cette pensée, cet état d'esprit, fait de toi un tiède. Fait de toi quelqu'un qui ne va plus s'entraîner, en fait, qui va t'arrêter dans ton entraînement ou dans ton élan, parce que tu as entendu des choses qui t'ont souillé, des pasteurs, faux pasteurs, des faux prophètes qui t'ont dit tout simplement que voilà, tu n'as plus rien à faire, Jésus a tout accompli. C'est-à-dire même si tu continues de pécher, tout ça, c'est pas grave. Et c'est ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ou sinon, cet état d'esprit qui consiste à dire que voilà, le pasteur va tout faire pour vous, il va prier pour vous, il va intercéder pour vous, et il va aller devant Jésus pour vous, et vous, quand est-ce que vous allez devant le Seigneur? En fait, littéralement, vous n'irez jamais devant le Seigneur et vous ne le rencontrerez jamais, parce que en réalité, le Seigneur vous dira à la fin des temps, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi. Toi qui commets l'iniquité, ou toi qui n'as jamais été dans ma présence sur la terre, pourquoi veux-tu être dans ma présence maintenant que voilà, nous sommes dans l'éternité? Il te dira, je ne t'ai jamais connu. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une relation vraiment de père à fils. Le Seigneur veut une relation de père à fils, et son père, on le respecte. Son père, il est là pour mettre de la rigueur, il est là pour établir de l'ordre, il est là pour nous enseigner le respect, il est là pour nous enseigner la piété, il est là pour nous mettre dans le bon chemin. Je ne suis pas certain que
vous, en tant que mère, en tant que père, vous laisserez vos enfants faire n'importe quoi, fumer la cigarette, se conduire dans un chemin qui n'est pas à la gloire de Dieu, être dans l'homosexualité ou dans l'alcool ou dans la drogue ou quoi que ce soit. Je pense que vous allez interpeller vos enfants si vous aimez vos enfants. Et si vous êtes hypocrite ou si voilà, vous n'aimez pas vos enfants, forcément, vous n'allez rien leur dire. Mais Jésus, qui est notre Père, nous aime et il est là justement pour mettre de l'ordre. Il est là pour mettre de la rigueur et de la discipline. Et cette discipline, c'est important pour notre croissance, pour notre édification, comme Paul peut le dire si bien dans l'Épître aux Corinthiens. C'est pour notre édification et non pas pour notre destruction. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent cette rigueur-là. Il y a beaucoup de personnes qui refusent cette discipline-là. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas recevoir des ordres. Les gens n'aiment pas recevoir des ordres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont devenus orgueilleux. Et ça, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Alors que le Seigneur, s'il nous dit de ne pas faire certaines choses, c'est pour notre bien. Et si nous le faisons, à nos risques et périls. Vous comprenez? C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, la rigueur, c'est aussi l'obéissance. La discipline, c'est aussi l'obéissance. C'est de dire oui, Seigneur, même si notre chair ne veut pas obéir, mais Seigneur, nous reconnaissons que ce que tu nous dis est bon pour nous. Oui, Père, nous voulons nous soumettre à toi. C'est pour ça que Jésus donnait cet exemple de prière. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Vous voyez, que ta volonté soit faite, non pas ma volonté, non pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite, la volonté du Père dans ta vie. Et c'est quoi la volonté du Père? C'est que tu t'autodisciplines chaque jour. Et qu'est-ce qui va te permettre de te discipliner, de marcher dans cette rigueur? C'est la parole du Seigneur, c'est l'instruction du Seigneur. La parole du Seigneur est une discipline. La parole du Seigneur est une parole remplie de rigueur. On ne peut pas me dire que quelqu'un qui lit la parole de Dieu ne peut pas être changé et ne sera pas transformé. C'est quelqu'un qui ne va pas recevoir la révélation, parce que cette révélation-là, il la rejette tout simplement. Parce que cette parole, elle a été donnée à tout le monde. Mais il n'y a que véritablement les enfants du Seigneur qui reçoivent la révélation. Et qui sont les enfants du Seigneur? Vous savez c'est qui? Vous savez qui sont les enfants du Seigneur? Ce sont ceux qui se plient, qui se soumettent à la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui acceptent la discipline. En fait, le Saint-Esprit est en train de nous dire quelque chose ici. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de nous dire que la parole a été donnée à tout le monde. Le Seigneur dira, cela ne leur a pas été donné de recevoir les mystères du royaume des cieux, mais cela vous a été donné, vous les disciples. Vous savez pourquoi le Seigneur va avoir ce langage? Tout simplement parce qu'en fait, les disciples, ce sont ceux qui se soumettent, qui s'humilient et qui acceptent cette rigueur et cette discipline. Tandis que les autres, c'est-à-dire la masse, le peuple, n'acceptent pas cette discipline-là et cette soumission envers leur Créateur. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas recevoir la révélation. Vous comprenez? Parce que cette révélation était aussi pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils ont fermé leur cœur. Le problème, c'est qu'ils ont barricadé leur cœur. Le Seigneur dira, ma parole ne pénètre pas en vous. Il le dira dans Jean chapitre 8. Ma parole ne pénètre pas en vous parce que vous n'êtes pas les enfants du Seigneur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont refusé la rigueur. C'est fort ce que Dieu nous dit ce soir. Ils ont refusé la rigueur, ils ont refusé la discipline. Et je peux vous assurer que le contraire de la discipline, le contraire de la rigueur, c'est la rébellion. C'est l'orgueil. Le contraire, c'est l'orgueil et la rébellion. Regardez comment les pharisiens se sont rebellés envers la sagesse du Seigneur, envers le message du Seigneur. Ils se sont rebellés. Au lieu de se soumettre, au lieu de faire un examen de ce qu'ils étaient, et ils étaient tellement imparfaits, tellement pécheurs, ils étaient tellement dans les ténèbres, et le Seigneur a voulu mettre en évidence leur état de ténèbres. Et au lieu d'accepter cette discipline-là, au lieu d'accepter cette rigueur-là, qu'est-ce qu'ils ont préféré de faire? Ils ont préféré jeter la pierre au Seigneur, dire qu'il blasphémait, dire que voilà, voilà, il était tout simplement comment dire, un serviteur de Belzébuth et du diable.
Et le Seigneur leur dira, race de vipères, dites que l'arbre est bon ou dites que l'arbre est mauvais. Mais il ne peut pas y avoir de quiproquo entre le bien et le mal. Quand quelqu'un fait le bien, on ne peut pas l'associer au mal. Vous voyez, donc c'était un peuple vraiment au cou raide, c'était un peuple avec un cœur endurci, un peuple qui refusait la discipline, un cœur qui refusait la rigueur. Et je peux vous assurer que depuis que je suis avec le Seigneur, depuis le tout début, le Seigneur reprend tous ses enfants. Tous ceux qui se convertissent au Seigneur sont repris par le Seigneur. Le Seigneur frappe à leur cœur. Le Seigneur leur dit, arrête le péché, arrête la masturbation, rigueur et discipline. Arrête la cigarette, rigueur et discipline. Arrête la pornographie, rigueur et discipline. Moi, j'ai connu ces choses-là. Je me rappelle comme si c'était hier. On aimait la masturbation. Et le Seigneur, quand il a frappé à la porte de notre cœur, il nous a dit d'arrêter ces choses-là. Vous croyez que c'était facile pour nous? Non, c'était pas facile. On a senti qu'il y a une partie de nous qu'on devait laisser, qui allait disparaître de notre vie. Mais on a accepté. Vous savez qu'est-ce qui a fait que nous avons réussi? C'est tout simplement parce qu'on a accepté la rigueur. On a accepté la discipline. On a accepté de se soumettre. C'est ça, en fait, la discipline est égale la soumission. La soumission. Et beaucoup refusent de se faire soumettre. Beaucoup refusent la soumission. Et c'est pour ça qu'ils ne réussiront jamais leur vie chrétienne. Et au lieu de se soumettre, au lieu d'accepter la discipline, la rigueur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir des bishops, ils vont aller voir des pasteurs, des prophètes pour prier pour eux. Ils n'ont rien compris. Et ils vont aller en enfer comme ça, malheureusement. Oui, ils n'ont rien compris. C'est pour ça qu'il faut revoir les fondements de notre vie chrétienne. Les fondements, c'est depuis la base. C'est-à-dire, si la base elle est pourrie, ne cherche même pas, tu ne t'en sortiras jamais. Si la base elle est pourrie dans le fondement, il faut tout casser, c'est-à-dire il faut te remettre en question et tout casser, c'est quoi? Littéralement, c'est se repentir, dire Seigneur, ok, j'ai été hypocrite, j'ai commencé une vie chrétienne sur de mauvais fondements. Je décide à partir d'aujourd'hui, Seigneur, de te donner mon cœur et de me soumettre à toi et d'accepter ta discipline, d'accepter ta rigueur. Et quand tu vas faire cela, là, le Seigneur va être touché parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Qui sont les humbles? Les humbles, ce sont ceux qui acceptent la discipline, qui acceptent la rigueur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, donc quand le Seigneur dit, cela vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Donc, vous qui avez reçu les mystères du royaume des cieux, c'est tout simplement, je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez accepté cette rigueur. Vous avez accepté cette discipline. Et dans cette discipline, il y a l'humilité. Dans cette discipline, on reconnaît qu'on est pécheur. On reconnaît qu'on a besoin d'un sauveur. On reconnaît qu'on n'est rien devant Dieu. On reconnaît qu'il est venu nous chercher. Et on ne peut pas lui dire non. Comment dire non à Jésus-Christ? Comment lui dire non? Alors qu'on est perdu. Dire non, ça serait de la folie. Et pourtant, beaucoup lui ont dit non. Beaucoup lui disent non tous les jours. Nous, Seigneur, on ne veut pas de toi. Et ça, c'est terrible. Moi, j'ai vu, et je vois encore des chrétiens que je rencontre ici et là, qui manquent de discipline, qui manquent de rigueur. Des gens qui sont dans la compromission, des gens qui cohabitent avec les ténèbres, qui cohabitent avec le péché, des soi-disant chrétiens. Et je me dis, mais est-ce qu'ils ont compris vraiment que la vie chrétienne était une vie de rigueur et de discipline? Est-ce qu'ils ont réellement compris le message qui émane de la parole de Dieu? Parce que le message que Jésus nous a donné est un message, je vous assure, hein, qui nous interpelle constamment, qui nous interpelle matin, midi et soir, qui nous interpelle toute l'année, qui nous interpellera toujours. Parce que nous, frères et sœurs, nous pouvons bien commencer, mais nous pouvons mal finir. Si nous mettons cette discipline de côté, vous pensez qu'on va partir dans la bonne direction? Je vous assure que non, hein. Nous aurons des surprises. C'est pour ça que le Seigneur disait que la porte était très resserrée, très resserrée. Alléluia. Alléluia. Voyez, donc, Paul dit quelque chose de très fort ici. Hein. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Un seul remporte le prix. Et qui est celui qui va remporter ce prix-là?
je vous assure, c'est celui qui aura mis toutes ses chances de son côté. Et je peux vous assurer qu'une vie chrétienne sans rigueur, là, ça se casse la figure. On n'obtient pas un prix, frères et sœurs, on n'obtient pas un prix. Hein. Il dit bien, hein, il dit un seul remporte le prix. Regardez ça au verset 24. Un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Voyez? Je vais juste mettre l'accent là-dessus avant d'aller plus loin. Voyez? Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Vous savez, quand vous passez un concours, on vous dit que sur 10 000 personnes, il y a 50 qui seront sélectionnés. Ou même pire, 10 sélectionnés sur 10 000. Si vous ne vous bougez pas les pour essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour étudier, pour même vous priver de sommeil et même de nourriture des fois, pour vous entraîner, pour apprendre, pour assimiler le maximum de choses, afin de réussir cet examen et être dans les 10 premiers, ben, je peux vous assurer que il y en a beaucoup qui vont passer devant vous, hein, si vous ne mettez pas toutes toutes les chances de votre côté. C'est-à-dire l'entraînement, la rigueur, la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est d'apprendre constamment. On n'a pas le temps dans la distraction. On n'a pas le temps à jouer les jeux vidéo quand on s'entraîne pour un concours où il y a 10 places sur 10 000 personnes. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous détendre comme ça. Allez voir les étudiants en médecine, là, ceux qui galèrent, là, ceux qui passent des concours terribles. Là. Vous allez voir. Ce sont des personnes qui savent la réalité du terrain. Ils savent que les places sont très limitées et ils vont faire, ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, ils vont vraiment se donner les moyens pour y arriver. C'est exactement pareil dans la vie chrétienne. Vous savez, récemment, j'ai passé un examen, je l'ai reçu par la grâce du Seigneur, j'ai eu environ 14,5 de moyenne en écrit, et en pratique, j'ai eu 18, vous voyez? Donc, en gros, j'ai eu 16 en tout. Je me suis entraîné, c'est-à-dire, j'ai été dans les cahiers, j'ai été dans une rigueur, dans une certaine discipline pour pouvoir y arriver. Et je peux vous assurer, il y avait un certain nombre de matières et toutes ces choses-là est sujet à nous mettre une pression. Mais donc, vous savez, notre entraînement doit être à la hauteur des exigences pour pouvoir obtenir ce concours ou cet examen. Donc, si vous ne vous donnez pas les moyens, si vous ne mettez pas cette rigueur, et cette constance et cette fermeté et cette sévérité dans cette détermination à réussir ce que vous avez entrepris, que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans votre mariage, dans votre famille, dans l'éducation de vos enfants, dans l'éducation des enfants que vous avez engendrés, dans votre vie professionnelle. Vous savez, si vous ne mettez pas de discipline et de constance dans tous les domaines de votre vie, vous ne pouvez pas réussir, c'est impossible. Quand vous signez un contrat, un CDI avec une entreprise en France, on vous demande de la rigueur et de la constance. On vous demande d'arriver à 10 heures. Si vous arrivez à 10h10 une fois, deux fois, on va vous dire oui, ok, c'est bon, on passe sur vous. Mais au bout de la troisième fois, un avertissement. La quatrième fois, 2 avertissements. La cinquième fois, vous êtes viré. Parce que vous n'avez pas fait preuve de discipline et de rigueur. C'est tout. Et je peux vous assurer qu'il faut de la rigueur. On n'est pas parfait. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfait. Même j'ai fait des erreurs comme tout le monde, même dans le domaine professionnel. On a tous été en retard une fois dans notre vie. Mais c'est la rigueur. Je peux vous assurer que ça doit être au centre. Ça doit être au centre, sinon ça ne peut pas marcher. Et je me rappelle quand j'étais à l'école, notamment dans les années de collège, j'avais beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Même dans mon travail, dans mon ancien job que je pratiquais auparavant, il y a quelques années, j'étais rigoureux, j'étais plutôt discipliné, même si j'ai fait quelques petites erreurs parce qu'on est imparfait, mais j'étais discipliné, qui a permis que je sois où je suis aujourd'hui, d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, d'avoir la situation que j'ai aujourd'hui, d'être dans cette aisance que j'ai aujourd'hui. Vous comprenez ? Et de mettre tous les projets que je suis en train d'établir en ce moment, aujourd'hui, vous comprenez? Parce que la discipline et la rigueur ouvrent la voie à beaucoup de bénédictions en réalité. Et dans la vie chrétienne, c'est le principe même avec Jésus-Christ, la discipline et la rigueur.
Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans la rigueur et la discipline, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand je vois beaucoup de chrétiens qui vont dans les églises, qui vont chanter, qui ne sont pas disciplinés, qui n'ont pas de rigueur, vous savez, qui ne se posent pas les bonnes questions, des chrétiens qui continuent à fumer, à boire de l'alcool, ben, sérieusement, à s'enivrer, tout ça, on doit se poser les bonnes questions au bout d'un moment. On se dit, mais est-ce qu'on est réellement converti? Vous voyez ce que je veux dire? On doit se poser les questions, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va être sauvé? Est-ce qu'on veut vraiment aller au ciel? Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi sommes-nous convertis? Est-ce qu'on doit faire comme les païens ou ne devrions-nous pas plutôt nous démarquer, montrer la différence? Frères et sœurs, je pense qu'on a à s'examiner sérieusement. Parce que Dieu, ce qu'il veut, en fait, c'est quoi? C'est des cœurs. Il veut des cœurs sincères, des cœurs sincères. Alléluia. Je crois que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Dieu nous parle ce soir. Personnellement, Dieu me parle. La rigueur et la discipline. Alléluia. Voyez, un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Et il nous dit quoi ici? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Vous voyez? La vie chrétienne, c'est une vie d'abstinence. La discipline, c'est quoi? Vous devez le noter, frères et sœurs. Hein? La vie chrétienne, la discipline chrétienne, la rigueur chrétienne, c'est quoi? C'est l'abstinence. L'abstinence par rapport à quoi? Le Seigneur nous a pas dit, le Seigneur nous a dit que nous n'avions pas eu à souffrir jusqu'au sang pour lutter contre le péché. C'est la vie chrétienne, la discipline et la rigueur chrétienne est une vie basée sur l'abstinence par rapport au péché, par rapport à la compromission, par rapport aux ténèbres, par rapport au diable, par rapport à notre ancienne nature, par rapport à Babylone, à ce monde. Voilà c'est quoi, frères et sœurs, la discipline, ce que représente la discipline et la rigueur chrétienne. L'abstinence. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas s'abstenir. Hein. Ah, je vous assure, ils consomment le sexe là comme pas possible, même s'ils ne sont pas mariés. C'est-à-dire, on y va et c'est pas grave. Demain, il y a encore la grâce et voilà, on a encore le temps de se repentir et tout ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce langage-là. Mais je vous assure qu'ils sont morts, ils sont décédés. Crise cardiaque, le diable les a réclamés en sorcellerie. Ils sont partis de ce monde. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est une grâce, c'est un privilège pour pouvoir nous repentir. Vous voyez? Et nous abstenir du mal. C'est ce que le Seigneur veut en réalité. Il ne nous demande pas des choses extraordinaires, mais simplement de nous abstenir des ténèbres, du péché qui nous éloigne de sa présence, qui nous éloigne de ses plans. J'ai entendu des chrétiens qui disent, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Des chrétiens qui pêchent volontairement, des chrétiens légers. On se dit, mais dans quel monde sommes-nous? On n'a pas la même notion des choses. Personnellement, on n'a pas la même notion des choses. Moi, je ne conçois pas ma vie chrétienne comme beaucoup de chrétiens. Et je vais vous dire, je ne me compare pas à mes compatriotes chrétiens, mais je me compare à la parole de Dieu. Parce que je veux que ma vie soit en corrélation avec la parole du Seigneur. Et non pas en comparaison avec mes frères et sœurs chrétiens. Mais quand vous êtes dans un homme spirituel, comme Paul le dira dans 1 Corinthiens 2, vous voyez les choses qui ne vont pas autour de vous. La lumière éclaire les ténèbres. Vous voyez, vous avez le discernement. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une question de comparaison, mais c'est une question de constatation, de voir que beaucoup n'ont pas la même approche par rapport à la Bible. C'est-à-dire, ils se sont fait leur évangile. Ils se sont conditionnés à un évangile pour pécher de temps en temps, vous voyez, pour fumer une petite cigarette de temps en temps, pour boire un peu d'alcool de temps en temps, vous voyez, pour aller en boîte de nuit de temps en temps. Voilà, ils se sont conditionnés un évangile. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible.
On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Voyez, donc, l'abstinence. C'est pour ça que le Seigneur dira, si ta main est une occasion de chute pour toi, il vaut mieux la couper. Si ton œil est une occasion de chute, il vaut mieux la couper. Il vaut mieux rentrer dans le royaume des cieux avec un œil en moins qu'aller en enfer les deux yeux. Pareillement pour tes pieds, pareillement pour ta langue, pareillement pour tes pensées, etc. Vous voyez, Paul dit, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Paul n'était pas un aventurier, vous voyez. La discipline, c'est le contraire de l'aventure. Hein. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie aventurière, hein, où demain on verra, demain on change de direction, on change de position, on change de langage, on change de manière de faire. Non, c'est pas ça. On doit toujours avoir une ligne de conduite exemplaire, irréprochable. Une ligne de conduite comme le veut le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup craquent. Beaucoup craquent sous la pression. Beaucoup n'acceptent pas cette pression de la vie chrétienne. Parce que nous sommes arrivés à la fin, vous voyez? Nous sommes arrivés à la fin et il y en a beaucoup qui sont devenus légers. Il y en a beaucoup qui préfèrent baisser les bras. Il y en a beaucoup qui ont adhéré à cet évangile de compromission, cet évangile de la légèreté. Et qu'est-ce que le diable fait? Il envoie notamment ces faux prophètes pour nous conditionner bien comme il faut dans cette position-là. Voyez, ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts pour l'enlèvement. Et le Seigneur est en train de préparer son Église, le Seigneur est en train de préparer son peuple. Donc c'est le moment ou jamais. C'est pour ça que le Seigneur fait le tri. Je vous assure, le Seigneur fait le tri de plus en plus. Le Seigneur fait le tri. Ceux qui sont de lui vont accepter la discipline et la rigueur. Accepter l'obéissance. Et ceux qui ne sont pas de lui, vous pouvez continuer de toute façon, la parole va s'accomplir. Voyez? Alléluia. Voyez? Donc, on n'est pas des aventuriers. Voyez? Et Paul dit, je frappe durement mon corps, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Voyez? Vous savez, on va regarder cette définition également de assujettir. Vous allez voir, c'est vraiment très fort également. C'est un terme qu'on peut vraiment regarder parce que je crois que Dieu va nous parler également. Voilà, donc maintenir sous la domination. Voyez? Notamment les pulsions sexuelles, par exemple, placées sous sa domination, vous voyez? Soumettre, commander, dominer, opprimer, asservir, contraindre, conquérir. Ouais, c'est fort. C'est fort. Vous savez, commander, c'est-à-dire vous commandez votre corps. Vous dominez votre corps, vos pulsions. Vous mettez sous cette domination le péché, sous vos pieds. Vous dominez le péché, ce n'est pas le péché qui vous domine. Ce n'est pas la cigarette et l'alcool qui vous dominent, voyez? Ce n'est pas le mensonge qui vous domine, mais c'est vous qui le dominez. C'est-à-dire, vous êtes en position de force et non pas de faiblesse. Et c'est ça la discipline également. C'est ça la rigueur. La rigueur, c'est de toujours mettre le péché en infériorité, de dominer sur le péché en fait, de prendre position. Alléluia. Et c'est ce que Paul dit ici. Je tiens mon corps assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et allons faire un tour dans 2 Timothée chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 1.
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. La souffrance, il y en a beaucoup qui refusent, hein, vous savez, la discipline. Écoutez-moi bien, la discipline et la rigueur, c'est quoi? C'est la souffrance. Regardez ce que Paul dit ici, hein, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat de Jésus-Christ est dans la discipline, dans la rigueur, et rigueur et discipline est égal à souffrance. Ne l'oubliez jamais ça. Vous ne devez jamais oublier ça. Voyez, souffrance, et beaucoup ne veulent pas souffrir. C'est pour ça qu'ils rejettent la discipline du Seigneur et la rigueur du Seigneur. Voyez, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ah ah, suivant les règles. C'est fort, hein? Voyez? Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles, selon la discipline littéralement. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a vu cette définition. Cette définition de discipline et de rigueur veut dire aussi être dans les règles du Seigneur. Donc, on ne peut pas être couronné si on n'a pas combattu selon les règles du Seigneur, les règles que le Seigneur nous a imposées. Et il nous demande tout simplement de nous garder du péché, afin que le malin ne nous touche pas et que nous soyons appelés fils du Dieu très haut, ce Dieu que nous servons qui est le Dieu d'Abraham. Parce qu'il y a plusieurs dieux, mais nous, ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui a imposé des règles, le Dieu qui nous sanctifie à travers ses règles, à travers sa discipline, à travers sa rigueur. Le but, c'est de nous sanctifier. Voyez? Voyez, donc, pour être couronné, nous avons du chemin à faire. Qui ira jusqu'au bout? C'est la question que j'aimerais poser. Vous voyez? C'est facile de dire, c'est facile de prêcher. Hein? Tout le monde peut prêcher, hein? Même moi je peux prêcher. Mais qu'en est-il vraiment dans le secret en fait? Qu'en est-il vraiment de notre intimité avec le Seigneur, de notre sincérité, de notre cœur? Est-ce que nous cherchons vraiment à se discipliner? Est-ce que nous cherchons vraiment à demander au Seigneur de nous donner, d'être rigoureux dans tout ce que nous faisons? Est-ce que nous cherchons à nous perfectionner, à devenir meilleurs chaque jour? Est-ce que du moins nous en avons le désir? Parce que l'imparfait, l'imperfection fait partie de nous, oui. Mais est-ce que nous voulons rester dans cette position-là? Ou est-ce que nous voulons changer encore, nous améliorer et avancer? Est-ce que nous nous rendons compte vraiment que nous sommes encore un trop imparfaits et que le Seigneur veut encore travailler dans notre vie, dans notre cœur? Est-ce que nous nous en rendons compte, frères et sœurs? Parce qu'en réalité, si nous nous regardons, nous allons nous apercevoir que nous avons encore beaucoup de défauts, nous avons encore beaucoup trop d'imperfections. Et moi, le premier, frères et sœurs. Et je le dis ouvertement parce que je ne suis pas un hypocrite. J'ai encore beaucoup d'imperfections que le Seigneur travaille et je sais qu'il va le faire encore parce que je veux me soumettre à lui pour devenir comme lui. Parce que le but, frères et sœurs, c'est de devenir comme lui en réalité. Le but, c'est d'être comme Jésus. Je vous disais la dernière fois en message que le Seigneur me disait que la conversion véritable, en fait, nous serons réellement convertis quand nous serons dans son royaume. Parce que, en fait, cette conversion est un processus de tous les jours. C'est-à-dire nous nous convertissons tous les jours en fait. Parce que le mal nous rattrape. Nos imperfections cherchent à nous rattraper. Le côté animal dans l'homme cherche à nous rattraper, vous comprenez? Donc nous nous convertissons, nous demandons au Seigneur de nous changer tous les jours. Et c'est un chemin, c'est un cheminement, c'est un processus. Donc nous serons réellement, effectivement convertis quand nous serons dans le royaume du Seigneur. Personne ne peut dire qu'il est réellement 100% converti, c'est impossible.
C'est impossible. Alléluia. Voilà. Luc chapitre 13, le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ouais, c'est fort ça. Hein? Un verset que le Seigneur nous donne. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Qui est-ce qui vont chercher à entrer par cette porte-là qui est étroite? Je vous assure, ce sont les personnes qui n'ont pas été disciplinées, parce qu'on leur a dit, Jésus est le Dieu de grâce. Même si vous péchez, c'est pas grave. Même si voilà, vous n'avez pas trop de discipline et de rigueur, ne vous inquiétez pas, Jésus a tout accompli. Voilà le message qu'on vous donne. Et regardez ce que le Seigneur dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est quoi la porte étroite? La porte étroite, c'est la porte de la discipline. C'est la porte de la rigueur. C'est la porte de l'obéissance. C'est la porte de la soumission. C'est maintenant qu'il faut chercher à entrer par cette porte-là. Ce n'est pas demain, quand le Seigneur sera revenu, parce qu'il sera trop tard. Et beaucoup chercheront à rentrer et dire, Seigneur, nous sommes restés, mais pourtant nous sommes allés à l'église, pourtant nous avons fréquenté tel grand homme de Dieu qui a fait beaucoup de miracles. Le Seigneur te dira, je ne te connais pas, parce que tu as refusé ma discipline. Tu as refusé de te faire discipliner. En fait, c'est ça, hein, je vous dis, il y en a beaucoup qui vont rester à cause du manque de discipline, à cause du manque de rigueur. Moi, je le dis souvent, quand je me suis converti, le Seigneur m'a dit deux choses, hein, l'obéissance à sa parole et la connaissance. Voilà les deux choses. L'obéissance. Sans l'obéissance, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a rien du tout. Il y a l'enfer. Être chrétien, ce n'est pas accepter Jésus une fois et tout va bien. Non. Vous savez, les démons nous craignent parce que nous avons une marche en perpétuel examen de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous disons non au mal tous les jours, parce que le mal peut nous guetter tous les jours, vous comprenez? Donc, le diable s'accapare de ceux qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Mais de ceux qui s'examinent tous les jours, qui se perfectionnent tous les jours, le diable a peur. Les démons ont peur de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là sont bouillantes. Ces personnes-là sont dans la gloire de Dieu, sont dans la présence de Dieu, sont dans l'huile du Saint-Esprit. Vous voyez, ils sont imbibés en permanence. Ils sont dans la crainte de Dieu. Le diable n'a pas peur de ceux qui ne craignent pas Dieu, de ceux qui méprisent le Seigneur. Le diable n'a pas peur d'eux. Au contraire, il les mange, il les croque. Mais de ceux qui craignent le Seigneur, de ceux qui se remettent en question tous les jours, là, il ne peut pas rentrer, il veut essayer, mais il ne rentre pas. On ne rentre pas comme ça. Là, ici, on ne rentre pas comme ça. On ne rentre pas comme ça ici, mon ami. Je veux parler notamment aux démons. Ils ne rentrent pas comme ça. La discipline et la rigueur, le message que le Seigneur nous donne ce soir. Alléluia, on continue. Voyez donc, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il dit bien, efforcez-vous. Hein. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Il faut s'efforcer parce que le chemin sera de plus en plus resserré. Les temps seront de plus en plus difficiles, frères et sœurs. Je vous le dis. Hein. Je vous dis, si vous ne mettez pas cette rigueur au centre de votre vie, vous ne pourrez pas tenir face à tout ce qui va arriver bientôt, c'est-à-dire les nombreuses tentations, les nombreux combats, les nombreuses pressions qui vont arriver. Le Seigneur nous a parlé de ces choses-là. C'est le commencement des douleurs, voyez? Et c'est déjà difficile. Donc imaginez demain, si vous n'êtes pas assujetti vraiment à l'obéissance, si vous n'êtes pas vraiment dans cette constance avec le Seigneur, comment voulez-vous tenir? Vous savez, on avance petit à petit, hein, on monte, on gravit petit à petit l'échelle.
petit à petit, on avance. Et il faut vraiment rester dans cette constance, parce que sinon, ça pourrait être difficile, terriblement difficile pour vous si vous négligez vraiment la rigueur et comment dire, la discipline. Pourquoi? Parce que pour vous, ça pourrait être dur à porter, cette rigueur que le Seigneur pourrait vous demander dans un temps futur particulièrement difficile. Donc, il faut vraiment s'habituer dès maintenant à cette rigueur-là. Peut-être que vous n'avez pas été habitué à cela, mais Dieu nous demande de nous y habituer. Parce qu'en réalité, c'est le chemin qui nous mène au royaume des cieux, la rigueur du Seigneur et la discipline du Seigneur. Alléluia. Et il nous dit, le Seigneur, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Waouh! C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Waouh! C'est terrible, hein? Il en viendra de l'Orient comme de l'Occident, du Nord comme du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Vous voyez, donc n'attendez pas que ça soit trop tard pour faire preuve de rigueur envers le Seigneur. Vous voyez? Et donc, dans Romains 13, il y a quelque chose là-bas qui nous intéresse. Donc, nous lirons à partir du verset 1 et 2. Voilà, versets 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voyez? Donc, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, Jésus est notre autorité, hein? Dieu est notre autorité, c'est notre créateur. Celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. En fait, c'est quoi la rigueur? C'est quoi la rigueur et la discipline? C'est quoi? C'est l'ordre du Seigneur. C'est un ordre que le Seigneur a établi dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Vous voyez? Et nous devons nous y soumettre. Alléluia. Je crois qu'on va terminer par un dernier verset. Tite ici Paul va utiliser le même terme grec dans son épître pour Tite. Il va dire, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Vous voyez ce terme sévèrement là, c'est le même terme grec, donc apotomos, qui veut dire rigueur, qui veut dire discipline. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, reprends-les sévèrement. Vous voyez, quand on vous dit dans les églises, voilà, il ne faut pas parler, voilà, il ne faut pas choquer, il ne faut pas être trop dur, trop brutal. Ah bon? Il en va de votre salut, il ne faut pas être trop brutal, il ne faut pas être trop sévère, il ne faut pas être trop rigoureux, trop discipliné, je vous dis. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Voilà l'objectif en fait. Afin qu'ils aient une foi saine. La foi qui est à l'image de Dieu. Une foi sainte. Vous voyez? Et qu'ils ne s'attachent pas à des fausses doctrines et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Vous voyez? Donc le Seigneur, en fait, s'il nous donne de nous discipliner, c'est tout simplement pour ne pas que nous nous détournions de la vérité.
la vérité de la parole, la vérité de la foi, la vérité de l'obéissance, la vérité du royaume des cieux, la vérité concernant le retour de Jésus, la vérité concernant la sanctification, concernant le perfectionnement des saints. Alléluia. Voilà un petit peu ce que nous pouvions dire ce soir sur la discipline et la rigueur. Je crois que le Seigneur nous a secoués, nous a interpellés et vraiment nous avons fait le tour et je bénis le Seigneur pour sa parole parce qu'en réalité, dans ma vie, pour ne pas être orgueilleux, j'ai fait preuve depuis le début d'un minimum de rigueur. Je dis bien un minimum parce qu'il y a tellement de rigueur à avoir avec le Seigneur. La barre est très élevée en fait. Vous voyez? C'est-à-dire nous avons beaucoup de chemin à parcourir avec le Seigneur. Et je crois que ce message nous interpelle à rechercher davantage voilà, la discipline venant du Saint-Esprit, venant de la parole de Dieu, venant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, je vous laisserai intervenir dans quelques instants si vous voulez parler par rapport à ce message, si voilà, vous voulez intervenir et voilà, partager une pensée, une parole, ben, vous avez l'occasion de le faire. Alléluia. Dites-nous un petit peu si voilà ce que Dieu vous a inspiré à travers cet enseignement. Et je crois que le Seigneur nous a vraiment parlé ce soir. Hein, voilà. Et nous avons besoin que le Seigneur nous réveille en permanence parce que voilà, ça nous permet de rester éveillés, voyez, éveillés constamment. Alléluia.